J'ai pris le temps, parce que je suis quelqu'un qui aime pas avoir d'a priori. J'ai pris le temps, en fait, des fois, de lire un peu tous les livres de ces rabbins, de Natou Karta, Je voulais lire, je voulais comprendre, en fait, c'est quoi ces personnes qui, aujourd'hui, sont capables d'être en Israël, de mettre des drapeaux palestiniens et de regarder un autre juif et de l'appeler nazi. Parce que je crois pas à la bêtise humaine structurée. La bêtise, elle est ponctuelle, elle n'a pas de structure, elle ne tient pas dans le temps, elle ne dure pas. J'ai commencé à lire et tu te rends compte, Rabbi Eliaou, que c'est des personnes qui avaient une haute conception de ce que devait être la réunion de, du peuple et de la terre. Ils ont une compréhension de ce que sont les conséquences de ce type de réunion quand elles ne sont pas faites dans des prérogatives spécifiques dès le départ. Après, est-ce que leur manière de l'exprimer est la bonne? Toi et moi, on conviendra que non. Il y a sûrement autre chose à faire que au lieu de renforcer l'ennemi, il faut peut-être rééduquer ton frère. C'est ma posture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je terre en Afrique, je préfère travailler sur la rééducation, la réétude de nos Torahs, de nos textes, pour que mes frères m'écoutent différemment, plutôt que d'aller donner des billes à ceux qui, en fin de compte, ne sauraient pas quoi faire des informations précieuses que je pourrais leur donner. Ça, on est d'accord. Mais le problème, c'est que dans la compréhension de base, tu comprends, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de béné Israël s'il n'y a pas de Torah faite proprement. Et on n'a pas cette élection ni ce droit-là de faire ce qu'on fait si on n'a pas de l'application spirituelle qui va avec. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nekounha quelque part, avec le Sefer Abaïr. Il dit en fait, on comprend, mais aujourd'hui on a formé une génération de Yehudim qui pensent que l'héritage spirituel de Yaakov se transmet par le sang. Alors que non. Il se transmet par la noblesse de spiritualité, la noblesse d'âme, par la Torah. Bien sûr que si tu as un papa qui avait cette noblesse-là, il te le transmet, ça va de soi. C'est même plutôt ce qui est favorable. Mais même ce papa-là, il doit avoir le doute de dire mon fils, comme Jacob a eu le doute sur ses propres fils. Il a dit, vous êtes mes fils, mais j'ai peur que vous ne croyez pas en Dieu. Est-ce qu'on ose imaginer, nous, un instant que Yehuda, Yosef ne vont pas croire en Dieu? Mais voilà ce que c'est qu'un père juif. C'est il s'assoit avant de mourir, dire, mes fils, je suis inquiet. Pourquoi? Parce que j'ai peur que demain, je ne fais pas des Israël. Et c'est eux qui, à ce moment-là, lui disent non. De même que ton Dieu, il est vivant et tu crois en lui, de même, nous aussi, nous croyons de la même manière que toi. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, l'étude du Kriyat Shema n'est pas assez faite. On devrait réétudier la configuration de ce moment-là. Le fameux Kriyat Shema à 9 mots. Qu'est-ce qu'il signifie? Un père comme Yaakov, fils de Yitzhak, petit-fils d'Abraham, qui a un doute sur ses fils au moment où il va mourir. Et ce doute-là, je pense, pour le logothérapeute que tu es, il est bénéfique, il est constructif. Se dire aux enfants, c'est pas parce que vous êtes mes fils que c'est acquis. Ce que j'ai acquis, c'est un combat avec l'ange. Mhm. Et ce C'est combat-là, vous devez le faire. c'est marrant parce que j'en ai parlé hier, parce qu'on parlait de Manitou hier, et je parlais de cette question-là, sur le schéma Israël, et la problématique de l'accord avec ses 12 enfants. Hmm. Et je vais te reprendre deux éléments de Manitou, parce que c'est Oui, aussi un très très grand Manitou. En tout cas pour moi, parce que bon, bien sûr, bien sûr. je connais. Et comment dire, il disait, le problème de Yaakov, c'est pas de savoir s'il y a de la faute, hein, de chet, comme le côté pshat de la question, euh, c'est de savoir si l'unicité peut être transmise à 12 récipients différents. 12 capacités, mais des mentalités différentes. Elle a 12 tribus et 12 façons d'être Israël. Mais c'est possible, est-ce que ces 12 façons peuvent intégrer le un? Alors il avait le problème du passage du un à la multiplicité. Hmm. Et les enfants d'Israël, Yaakov, qui s'appelle Israël à ce moment-là, disent à Yaakov, Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu Echad Echad. Il dit, t'inquiète pas, on a bien reçu le Shem.
Et ils répondent un peu ce que tu viens de dire. Ils répondent à Israël, Shema Israël, Hachem Hmm. Elokeinu, Hachem Echad. Ils continuent Manitou en disant qu'après il va y avoir le problème de Moïse, qui lui c'est plus 12 personnes, c'est toute la population, tous les 600 000 âmes. Est-ce que c'est possible? Et au moment où ils reçoivent les premières Hmm. paroles, c'est-à-dire c'est au moment où ils sont connectés eux aussi, c'est l'ensemble du peuple, soit 600 000 familles qui disent à Israël, donc Moïse, le représentant d'Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu Echad. La Bible, ça va aller encore beaucoup plus Hmm. loin. Il va y avoir un moment donné où c'est les nations qui vont dire à Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu Echad. C'est ce que le Vayom Hu Hashem Echad Ushmo Echad. C'est ce moment-là qui passe à Oui. travers le schéma Israël. Donc ça, c'est ce qui revient Hmm. avec ce que tu dis. Je vais te dire quelque chose aussi par rapport au Néthérocarta. Alors, évidemment, Manitou, Hmm. il a la lecture donc, de Ktuvot sur ce sujet-là, du retour des enfants d'Israël Hmm. en Israël. Et donc, il y a une marque-loquette entre deux visions. Une vision, disons, du sionisme moderne actuel, un peu qu'Horace Cook reprend, mais c'est dans le Talmud lui-même, et une vision où on n'est pas prêt pour y aller. Donc après, c'est les discussions, c'est pas les hommes, c'est les kélim, etc. Donc c'est dans, j'ai plus le passage, mais c'est un passage assez fort, tu vois. Donc il y a deux versions. Et Manitou, bon, évidemment, il est dans la version du Rav Kook qu'on a suffisamment de signes pour savoir que nous sommes dans le temps même, tout en sachant que nous sommes encore des enfants et que les enfants ils font pipi caca et que ça n'a rien à voir avec vraiment Israël. Mais le début, la trala, a commencé avec ce retour en Israël. Donc, Hmm. et, et il parle un petit peu d'une façon un peu dure avec les orthodoxes qui n'ont pas reconnu ce retour, ce temps du retour, et encore un peu plus dur avec les lecteurs cathares qui font justement ce que tu viens de dire. Et, ah bon, c'est un rave, hein, donc quand il casse, hein, il Hmm. rigole pas, quoi. Et Hmm. un jour, il entend un de ses élèves, parler du rave de Neterocarta, en disant, t'as vu comment ça va, etc. Hmm. Manitou, il s'est mis en colère. Quand Manitou est en colère, il est rouge, hein. Et il dit, comment tu oses parler comme ça Hmm. d'un sadique? Euh, L'élève, il comprend pas, tu vois. Il dit, mais quoi? Bah, c'est pas un sadique, c'est un rachat. Et qu'est-ce qu'il fait? Comment tu peux dire ça? Vous-même, vous avez dit, non, attends, soyons clairs. Nous sommes en marque-loquette. Nous sommes, Hmm. c'est un rave qui parle avec un rave, qui parle de deux marque-loquettes. Mais ça n'empêche pas que c'est un sadique. Et un Hmm. enfant comme tu es toi, tu peux pas Bien parler sûr. comme ça d'un sadique. Tu vois, donc, il reprend, si tu veux, que même si on n'est pas tout Hmm. à fait ouvert, mais c'est deux théories qui existent dans la Torah. C'est une vraie marque-loquette. Et alors moi, j'ai posé la question à Manitou, et j'ai dit, Bien bon, mais sûr. c'est tellement clair ce que j'apprends dans le texte, je vois pas comment c'est possible de lire autrement. Et il me dit, mais si tu veux lire autrement, tu vas chez eux. Moi, j'enseigne ma partie. Mais si tu veux comprendre cette Hmm. partie-là, bah, va chez eux. Et ils vont Hmm. t'expliquer leur partie, comment ils voient les choses. Tu vois, c'est la grandeur de Manitou, ça. Non, non, c'est exactement ça et je pense que c'est en fait si tu regardes pour commencer avec le Bahir, quand tu regardes le Bahir, en fait, il parle justement de cette marloquette dès les premiers mots du Bahir. Et tu vois, il dit, il y a deux avis, il y a deux écrits. Il y a un écrit qui dit il y a du nuage et de la brume. Et un autre écrit qui dit qu'il y a, ils ont pas vu la lumière éclairante. Et il dit, il y a un troisième écrit qui vient faire la paix entre les deux. C'est ça, Et en oui. fait, le but du Baïr, c'est ça. C'est la première mission du Baïr, c'est d'être en capacité de faire la paix entre deux avis qui, en fait, ne se contredisent pas. Ces deux avis, comme dit le Harakadosh dans Sha'ar à Marmaré Razal, il dit Mm. une marloquette, c'est deux visions différentes, en fait, deux manières différentes de regarder une halakha. Si tu prends ça, c'est la halakha. L'avis, Beth Hillel, il va voir, on regarde ça comme ça, et Beth Shammai, on regarde ça comme ça. Donc, Oui, tout le rapport, en fait, et pour revenir à nos mots qu'on a tout à l'heure, à Hanouka,
le rapport avec Khanor, avec Matat. Je te donne en fait, nous, ce qu'on fait dans le Noussar afriki, le Minhag afriki. Le Hari dit, eh ben, Hillel et Beth Shammai ne sont pas en contradiction. Ils sont dans une révélation éclairée. Et on sait que Hanouka, c'est justement cette lumière que tu apportes dans l'espace public, le Reshut Harabim, qui est l'endroit des clipotes, l'endroit de l'impureté, l'endroit où en fait les ténèbres, dans leur version la plus négative, se manifestent. Quand tu prends ça, tu comprends qu'en fait que le travail de Hanouka, c'est de réussir à amener à soi, ou sur soi, ou dans son âme, cette capacité à faire la jonction entre la lumière et les ténèbres, entre la vie de droite et la vie de gauche. Donc, comment on fait de manière halachique, nous, les Bnei Afriki, comment on fait pour vivre Hanouka pleinement et obtenir de Hanouka cette capacité liée à Hanor, parce que Hanor, il est Matat, il est lié au Am Israël, mais en même temps, c'est lui qui s'occupe des Umotolam, donc il fait les deux. Il est et dans l'intérieur et dans l'extérieur. Je vais te montrer notre sidour. On a, je commence à l'envers, mais on va en partir dans le texte, tu verras. On a un sidour que je ne donne que à, à mes rabbins, travaille dessus, mais je le partage pour que tu puisses voir certaines choses. Voilà. Sur Hanouka, voilà, Hanouka, voilà, Hanouka. Je vais te montrer quelque chose. Tu vois, Hanouka, nous, ce qu'on fait, c'est que on est Mekayem, on fait Beth Hillel et Beth Shammai. En fait, on allume deux Hanoukiot. Une avec Bracha à l'extérieur de la maison, Beth Hillel, et une à l'intérieur de la maison, Beth Shammai. Comment ça se passe? Voilà, c'est Beth Hillel. La Gemara nous dit que Beth Hillel, il dit il faut aller en numéro croissant. C'est ça, oui. Chaque jour, je rajoute une bougie. Beth Shammai dit non, il faut être en décroissant. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait? Le premier jour, on allume une bougie avec bracha de Beth Hillel avec le shamash. Mais dans la maison, sans bracha, on allume le Beth Shammai. C'est déjà les autres Hanouka de Beth Shammai. Ensuite, deuxième jour, on continue. On augmente ici 2, on enlève ici un. On continue jusqu'à la fin où on arrive en fait que là, on a les bougies de Hanouka, les autres Hanouka de Beth Hillel, et on a une bougie Beth Shammai. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Rabbi Nechouya Ben Akane, il dit, quand tu dis Beged Kaparat, tu parles des 7 planètes, de cet élément, c'est au niveau du corps. Mais quand en fait tu atteins la tête, on dit Emesh. C'est Esh, Ruar, Maïm. Le feu, l'eau et le vent. Et ce Emesh-là, c'est ce qui construit le Chashmal de la sainteté. Donc nous, en fait, les autres Hanouka que nous avons, c'est tout dans la connexion de ce que Beth Hillel dit avec Beth Shammai. Et on sait que celui-là, c'est le révélé, Beth Hillel, et Beth Shammai, c'est le caché, c'est la Torah de la Chorma, la Torah du Nistar. Donc nous, quand on fait Hanouka, l'objectif pour nous, c'est de comprendre que les Orot de Hanouka ont pour objectif de nous rapprocher de manière concrète dans la mitzvah, dans cette capacité à faire la jonction entre deux avis qui semblent s'opposer, entre deux situations qui semblent être différentes, mais qui en fait parlent d'une perception d'une même halakha sous différents angles. C'est pour ça que depuis déjà Israël, mes élèves et nous, on a cette tradition d'allumer Beth Hillel avec Bracha à l'extérieur, comme tout le monde, comme tous nos frères. Mais ce Beth Shammai Rebbe Eliyahu, à l'intérieur de la maison, il change tout. Il change tout parce que à ce moment-là, la femme, elle est assise devant le Beth Hillel 30 minutes à l'extérieur de la porte, comme on le fait. Mais l'homme, il est assis dans le Beth Shammai à l'intérieur de la maison pendant 30 minutes aussi. Et à ce moment-là, on est dans cette construction que
le Rabbi Nechounia explique. Donc, si on reprend le texte de Rabbi Nechounia Ben Akane,